Un ancien proverbe des peuples slaves dit « Même d'un mouton atteint de la gale, on peut toujours tirer au moins une poignée de laine ». On se console avec ce dicton lorsqu'on doit, malgré une affaire douteuse, s'assurer au moins un bénéfice minimal. Autrement dit, le mouton n'a pas été à la hauteur des attentes, mais même cette petite quantité de laine pourra s'avérer utile. Dans l'Australie baignée de soleil, cette idée est appliquée au sens littéral. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un seul mouton, mais de plusieurs millions. Par conséquent, des montagnes de laine s'accumulent. Et la grande question devient comment utiliser cette laine pour en tirer le profit maximal. Les ingénieurs et les agronomes ont trouvé la réponse. Autrement dit, la laine a bien d'autres usages que le filage. Elle peut par exemple... Stop! Au fait, êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas encore le cas, n'attendez pas pour le faire. Alors, que fait-on exactement de cette laine en Australie? On ne va quand même pas l'enterrer dans le sol, n'est-ce pas? Bienvenue sur Perdu Chan. Eh bien, commençons. L'élevage ovin en Australie. Le mouton est pratiquement le seul animal dont on exploite à la fois la viande, le lait et la laine. Dans ce secteur de l'élevage, la Chine et l'Australie occupent depuis longtemps une position de leader solidement établie. On peut dire que ces deux pays se partagent les deux grandes orientations de l'élevage ovin. En Chine, où le nombre de moutons a atteint 138 millions selon les statistiques les plus récentes, la principale demande concerne la vente de viande ovine. En exportant de la viande d'agneau, la Chine fournit environ 30% de ce marché à l'échelle mondiale. L'Australie, bien qu'un peu derrière la Chine, occupe une honorable deuxième place en nombre de têtes de bétail ovin. En l'an 2000, le cheptel ovin australien comptait 120 millions de têtes. Par la suite, ce nombre a légèrement diminué pour atteindre aujourd'hui environ 110 millions. Pour un pays à faible population comme l'Australie, ce chiffre est considérable, ce qui revient à environ 5 moutons par habitant. Toutefois, l'essentiel ne réside pas dans le nombre de moutons, mais dans la manière dont ils sont exploités. Alors que la Chine met l'accent sur la production de viande dans son industrie ovine, l'Australie se concentre avant tout sur la production de laine. À ce titre, l'Australie est sans conteste reconnue comme le leader mondial dans la production et l'exportation de laine de haute qualité. Il est impossible de ne pas évoquer ici la célèbre race ovine d'Australie. Ces moutons à la toison particulièrement abondante ont été introduits d'Afrique du Sud au XVIIIe siècle. À l'origine, ils étaient élevés dans l'est du pays, plus développé et plus urbanisé. Mais les élevages se sont progressivement déplacés vers le centre et les plateaux de l'ouest australien. Après la mise en valeur de ces régions, l'Australie a commencé à être surnommée le pays du mouton. Ces territoires sont devenus célèbres pour l'élevage de moutons de race mérinos. Le mérinos est une race à laine fine qui produit une fibre de très grande qualité, hautement appréciée dans le monde entier. Cependant, les moutons australiens se distinguent par la qualité exceptionnelle de leur laine, tout comme par sa quantité. La race mérinos, la plus répandue dans ce pays, produit en moyenne environ 3 fois plus de laine que les autres races. C'est pourquoi de nombreux records de tonte ont été établis ici, le record absolu atteignant 40 kilos. Toutefois, pour produire une telle toison, ce mouton a dû parcourir les pâturages pendant plus de 6 ans sous la chaleur écrasante de l'Australie. Nous arrivons ici à un second facteur essentiel. Il s'agit du climat et des conditions géographiques de l'Australie. L'environnement de l'élevage ovin en Australie. L'environnement naturel de l'Australie a été l'un des facteurs les plus déterminants dans le développement de l'élevage ovin. On sait que l'élevage de bovins et de buffles nécessite des terres couvertes d'herbes vertes et abondantes, typiques des climats tempérés. Des conditions de ce type se retrouvent par exemple en Argentine, l'un des principaux pays producteurs de viande bovine. À l'inverse, les moutons sont beaucoup moins exigeants que les bovins en matière d'alimentation. Il n'est pas rare que des moutons parviennent à trouver de quoi se nourrir, même dans des pâturages déjà épuisés par les bovins. De plus, en Australie, l'élevage de bovins, concurrent naturel des moutons, n'a jamais été particulièrement développé. Mais le point le plus important est que, dans l'ensemble, le territoire australien constitue un pâturage idéal pour les moutons. Sur cet immense territoire de 7,5 millions de kilomètres carrés, il existe littéralement assez d'espace pour faire paître des troupeaux de plusieurs millions de têtes.
Sans un aménagement minutieux, ces terres sont presque inutilisables pour l'agriculture. En raison du climat chaud et sec, les sols sont érodés par l'eau et le vent, et la désertification progresse rapidement. Autrement dit, les terres se transforment d'abord en semi-désert, puis finissent par devenir de véritables déserts dépourvus de toute végétation. Les conditions y sont si sévères que près de 2/3 du territoire sont considérés comme totalement impropres à l'agriculture. De telles terres représentent environ 22% des terres émergées de la planète. Mais la qualité des sols australiens est encore inférieure à la moyenne de ces régions. Pourtant, il existe aussi des aspects positifs. Un climat chaud et sec n'est pas toujours favorable aux humains ni aux cultures agricoles, mais il est en revanche très adapté à la santé des moutons. Certes, pour les grands animaux, les cultures fourragères issues de ces sols pauvres sont loin d'être suffisantes, mais elles conviennent parfaitement à des animaux plus petits comme les moutons et les chèvres. Cela ne signifie-t-il pas que la nature elle-même nous indique une solution pour améliorer cette situation ? Et l'Australie a su relever ce défi de manière remarquable. L'utilisation de la laine. L'Australie est l'un des premiers pays du monde à avoir eu l'idée d'utiliser la laine pour améliorer les sols. Si l'on considère qu'un mouton peut produire entre 50 et 70 kg de laine au cours de ses 14 années de vie, pouvez-vous imaginer la quantité totale obtenue à partir de 110 millions de têtes ? C'est une quantité absolument gigantesque. En particulier, la laine issue des mérinos australiens est produite en volume considérable. Si la laine des mérinos est considérée comme la plus douce et la plus agréable au toucher au monde, ce n'est pas sans raison. La laine australienne et les produits textiles qui en sont issus sont exportés vers la plupart des pays du monde et servent à fabriquer des vêtements de luxe. Mais c'est ici que le problème commence. Même cette laine haut de gamme a connu son dernier pic de vente en 2019, où sa valeur atteignait environ 2200 $ australiens pour 100 kg. Par la suite, le prix de la laine australienne est tombé à environ 800 $ en 2021, avant de remonter à 1240 en 2025. En conséquence, une surproduction de laine est apparue en Australie, rendant nécessaire la mise en place de solutions. Que l'on choisisse de vendre la laine à perte ou de la stocker en entrepôt en attendant une remontée des prix, aucune de ces options ne permettait de générer des bénéfices. C'est dans ce contexte que la laine a commencé à être utilisée comme engrais. Autrement dit, les Australiens ont trouvé un moyen d'exploiter cette ressource de la manière la plus efficace possible, au lieu de la jeter comme un déchet. Pour cela, une machine spéciale a été mise au point afin de transformer la laine en petites particules granulaires. Les recherches ont montré que ces granulés de laine sont un absorbant naturel particulier, capable d'absorber une quantité d'eau supérieure à leur propre poids. Une fois introduits dans un sol sec, ils libèrent progressivement l'humidité qu'ils contiennent, régulant ainsi naturellement le niveau d'eau du sol. Les propriétés de ces granulés sont comparables à celles d'absorbants naturels comme la zéolite ou la bentonite dans le sol. Comme pour ces substances, des réactions d'échange se produisent entre les éléments présents dans leur structure cristalline et le sol. Et, de manière similaire, la laine se décompose en ces éléments de base. En environ 6 mois, les granulés de laine se décomposent complètement et apportent au sol du carbone, 50%, de l'azote, 14,6%, du soufre, 5%, ainsi que d'autres éléments utiles tels que le calcium, le magnésium et le fer. Outre l'apport en eau et en minéraux, ces granulés augmentent la porosité du sol, ce qui favorise le développement des racines des plantes. De plus, ils ont pour effet d'empêcher les escargots de s'approcher des plantes. En effet, de minuscules pointes acérées subsistent dans ces particules, formant une barrière que les escargots et les limaces ne peuvent franchir. L'action de ces granulés de laine est ainsi comparable à celle du paillage traditionnel à base d'écorce, utilisé pour conserver l'humidité et améliorer la structure du sol autour des plantes. Le paillage à base de granulés de laine s'est révélé particulièrement efficace lorsqu'il a été utilisé pour les pruniers. En combinant ce paillage avec de l'amidon de maïs, le rendement des prunes a augmenté de 37%, tandis que la taille des fruits a progressé de 48,9%. De même, lors de l'utilisation du paillage dans la culture des fraises, l'écart de température a été réduit de 2 à 3 degrés et l'humidité du sol a été maintenue dans les champs, même en période de faible précipitation. Ainsi, la transformation de la laine en granulés a permis de résoudre en grande partie le problème de la valorisation des déchets de laine et des fibres de qualité inférieure. Mais que faire des couvertures et des pulls en laine défectueux,
ainsi que d'autres produits en laine 100% qui ne respectent pas les normes. Les jeter comme des déchets coûte cher, et il serait regrettable de gaspiller les efforts et les matières premières investis dans leur fabrication. Finalement, ces produits ont été utilisés en les mélangeant avec de la laine brute non transformée et des déchets alimentaires ordinaires. Pour produire un compost atypique à partir de couvertures défectueuses, de laine et de déchets organiques, ces matériaux ont été mélangés dans des cuves et le mélange était remué au moins une fois par semaine. Le mélange obtenu a ensuite été analysé afin de vérifier l'absence de substances nocives telles que les métaux lourds ou les pesticides et de confirmer sa conformité aux normes australiennes du compost. À l'issue de ces contrôles rigoureux, aucun élément non conforme n'ayant été détecté, le compost à base de laine a été officiellement approuvé. Outre les engrais granulaires et le compost, des engrais liquides à base de laine ont récemment commencé à être utilisés. Cet engrais liquide est conditionné dans des bouteilles ou des jerrycans, et comme il est totalement non toxique, il peut être transporté dans des contenants ordinaires, ce qui est très pratique. Plus pratique encore, ce liquide peut être pulvérisé directement sur le sol à l'aide d'un pulvérisateur classique. L'utilisation de la laine pour augmenter les rendements agricoles et transformer les vastes zones arides de l'Australie en terres cultivables revêt une importance stratégique majeure pour le pays. Cette méthode crée un lien très organique entre le développement de l'élevage ovin et la production agricole. Autrement dit, plus le nombre de moutons augmente, plus la quantité de laine produite s'accroît. Et plus la laine est abondante, plus l'utilisation d'engrais dérivés de celle-ci augmente, ce qui améliore la fertilité des sols. De plus, à mesure que les pâturages deviennent plus riches et favorables aux moutons, leur population augmente à son tour. Ainsi, le fait d'enfouir la laine dans le sol n'est en aucun cas un geste dénué de sens. En l'utilisant de cette manière, les Australiens cherchent à transformer des terres stériles en sols fertiles et pleins de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.